avouerai que le terrain est un peu difficile d'accès. Hein. Bon les gars, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin avec la Mercedes. Elle a ses limites. Je sais qu'elle sert de tank, de bulldozer et elle sert à tout. Mais là, pour le coup, c'était peut-être un peu trop pour elle. Donc ce qu'on va faire, on va finir à pied, surtout qu'il y a un arbre qui est couché devant. Donc dans tous les cas, on ne pourra même pas aller jusqu'au bout. Donc ça ne sert à rien de la maltraiter plus que ce que je ne l'ai déjà fait. Allez, on va se le faire à pied. Alors... Donc là, on est dans un endroit, ça fait une petite, on va dire une quinzaine d'années que je suis venu. Donc j'étais pas venu depuis ce temps-là. Donc là où on est passé avec la Mercedes. Alors je pensais que c'était que des arbres comme ça, donc ça aurait pu aller. Mais il y a quand même des grosses ronces. Donc la Mercedes a ses limites. Alors... Vous avez pu l'apercevoir déjà tout à l'heure. Mais là, on a un premier véhicule qui se découvre. On a un Anomag. Donc Mercedes. Alors, Anomag. Attention, on n'aura pas l'accès. Un petit Anomag. On va voir après si on peut accéder par d'autres endroits. Donc voilà là où je me suis arrêté. Donc comme vous pouvez voir, on a un arbre qui est tombé. Donc là forcément avec l'arbre qui est couché derrière, de toute façon même avec la Mercedes, on n'aurait pas pu aller plus loin. Donc là on va se le faire à pied. Ça va pas être une mince affaire, mais on va essayer de rentrer. Donc là on a un véhicule rouge. Pour moi c'est une Simca ou une Ford, peut-être une Ford. Alors on avance. On a de la jante DR25. Oh, une petite BX. Un petit 1600 TRS. Alors, hop, on va essayer de se frayer un chemin ici. Alors malheureusement, la voiture est ouverte. On a une petite Mini. Ok. Alors après cette fameuse BX, on a le reste de cette petite Mini. Alors on va essayer. Alors là on va essayer de passer par là. J'ai l'impression que c'est plus simple. Hop. Ok. Alors on va essayer de se frayer un chemin. Là. Alors on commence à être dans un terrain un peu moins couvert. Ah. Ok. Oh là là, elle est toujours là. Une W114 avec un intérieur cuir qui était à l'époque magnifique.
et qui aujourd'hui doit être dans un très triste état. Eh oui. Ah là 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 là. La tristesse. Nous avons une petite caravane. Une R25 ici. On a encore une Mercedes W123. Et là c'est le drame. Là, je pense qu'il va falloir... Ma merde. Quel carnage. Il va falloir passer, je pense, ici. Ça, c'est fait. Ah la merde. Ah. Alors si je prends pas de risque pour vous les gars, je viens de me vautrer la gueule entre deux R25. Bah ouais, mais forcément tout est mouillé, tout est pourri. Alors voilà. Ok, alors je suis dans les ronces entre deux R25. Tu ne sais pas où poser tes mains. T'as une jambe qui est là, tu vois, dans les ronces. Oh, ça pique. Putain, si je prends pas de risque pour vous les gars. Aïe 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 aïe. Voilà. Ah putain. Parce qu'en plus, comment vous dire, j'ai d'un côté le téléphone et de l'autre mon trépied. Et ce n'est pas très aisé, on va dire, de garder son équilibre quand on a les mains pleines. Voilà. Donc, voilà où je me suis vautré. Entre deux voitures. Bon, donc. Le coq nous salue. Oh merde. Il y a 6 mètres de ronce. Oh, putain. La porte est là-bas, on la voit. Pourtant, mais... Bon, ouais, je passe. J'aurais peut-être dû passer par en bas en fait. Je sais pas pourquoi ça sent encore la chute. Alors là nous avons quoi? Je dirais une petite Ford. Ah quoique non, W123. Ouais, W123. Ok. On va essayer de poser le pied là. Il me dit, c'est facile d'accès. Philippe. Oh, ça va aller. Oui, bien évidemment, Philippe. Ok. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Ah non, c'est la porte, ça. Putain. Ah si, on peut peut-être passer là. Ouf. Non, ils sont pas sourds. Hein. Les chiens, ils sont pas sourds. Et eux, ils ont bien compris qu'il y avait quelqu'un. Ok. Alors, on va essayer de se frayer un petit chemin ici. Voilà les gars, nous y voici ce fameux hangar. Comment c'est beau. Voilà, aujourd'hui on va découvrir
tout ça, tout ce qui est endormi depuis une bonne quinzaine d'années, voire plus pour certaines. Donc on va découvrir tous les modèles qui sont ici. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Moi je suis excité comme une puce. Allez, c'est parti, on va essayer de descendre, on va essayer de se mettre là-bas, au milieu là. Ouf. On va essayer de se foutre ici là, pour aller découvrir les voitures. Bon les gars, nous voici arrivés enfin sur la terre ferme. On a eu un peu de mal à rentrer parce qu'effectivement la végétation a repris son droit, la nature a repris son droit et est venue entourer complètement ce hangar où est stocké, je dirais, une bonne quarantaine de véhicules dont certaines franchement mériteraient de revoir le jour un jour. Il y a quand même des modèles sympathiques, donc on va découvrir ça ensemble. J'avais, comme vous me suivez, vous savez qu'il y a une AX qui est en cours, la Volvo AX avec ce moteur de Volvo biturbo. Maintenant, on n'a pas avancé, on va dire, assez pour vous faire une vidéo d'une quarantaine de minutes sur ça. Donc, j'en ai profité pour venir vous faire cette vidéo. Donc voilà, on va découvrir toutes les voitures qui sont à l'intérieur ici et je vous promets des petites pépites. Allez. Comme on peut voir tout de suite en arrivant, ce qu'on peut découvrir, c'est une BM E21 bord avec un kit, a priori, parce que ça c'est le pare-choc d'origine, et ça c'est un kit en fibre, avec des petites jantes, 1000 Miglia. Voilà. Avec un intérieur Koenig. Alors pour le coup, le tableau de bord il est légèrement fissuré là-bas, mais ça va. Bon, c'est un peu une voiture qui a été modifiée, parce qu'on a des rétros au but. Voilà, bon, forcément, capote du bord qui est HS. Donc à la base, c'est un 320i. Oula! On a le petit échappement tuning en version DTM. Ok, ici, là, on a une R15 ou une R17. C'est une R17. Voilà. Qui est relativement propre. Alors derrière, je pense que c'est une Isetta italienne. Et là, on a du W123 240D. On a un W114 ou 115. Donc, comme vous voyez, hein, on a un peu de toile d'araignée là. Voilà. Ouh, je sais pas si. Ah, c'est quoi ça? Ah, dégueulasse. Alors ici, on a une 220D W116. Ici, on a également une W114. Donc là, on a une Mercedes coupée. Nous avons une R30. Ah, nous avons un reste de Méhari. Ici, une Super 5. Là-bas, on a une Ford Tonus. Là-bas, je n'ai pas été voir. Donc ici, on a une W124 ou 116. J'aurais dit W123, pardon. Ici, on a une R16. Voilà. Ici, on a encore une Mercedes. Donc là, on a une W123 berline.
Et ici, les passionnés de japonaises vont se faire un petit régal, puisque là, nous avons une Toyota Celica. Cinq speed. Alors, nous avons ici une W114 et une ponton. Maman, l'odeur. Alors, on a choisi de s'arrêter dans cette Lancia, qui est l'une des plus propres au niveau de l'intérieur et du ciel de toit. C'est une voiture où rien, on va dire que rien n'a été posé dedans, ce qui fait que l'intérieur est en très bel état. On a un très beau volant en bois. Une voiture qui a au compteur 20 000 km, donc peut-être 120 000 en réel, qui est en carrosserie assez propre. Et l'odeur dedans, c'est quand même terrible, comme même les voitures peuvent rester très longtemps et elles ont toujours leur odeur. C'était une belle finition. On a une finition en velours très jolie. Je vais encore revenir avec plein d'étoiles dans les yeux. Et là, on a une BM 2002 Touring. Donc la Touring, en fait, c'est celle qui est... c'est celle qui est, en fait, en haillon et non en coffre. Donc là, on a une BM 2002 Touring avec le volant tulipé d'origine. Voilà, ce qui est dommage en fait, c'est d'avoir stocké des livres sur des intérieurs comme ça. Vous êtes sûr que l'intérieur il est mort. Il avait pris énormément de poids tout le long et malheureusement c'est des sièges qui sont plus utilisables. Oh là là, quelle beauté. À la suite de cette petite Panhard, là on a un gros tas de pièces avec des pare-chocs. Alors je vois des pare-chocs de Mercedes, des pare-chocs de Citroën,
Il y a un peu de tout, mais bon, malheureusement c'est en mauvais état. Ok. Et là, juste derrière la Panhard, on a une Renault 10. Alors bon, en biton, violet et bleu. Voilà, comme quoi tous les goûts sont dans la nature, mais bon là, il y a un petit volant en bois. Bon, malheureusement l'intérieur est pareil, hein, rempli de tout et n'importe quoi. Des petits enjoliveurs. J'ai l'impression qu'il manque un bout de pare-choc devant. Et là on a une cadette avec un système de suspension Variflex. Donc là on voit la 2 chevaux avec les doubles phares. La 2 chevaux est démontée. Elle est remplie de pièces pareil. Un petit volant tuning dedans. Voilà la Mercedes. Et là on a un petit... Oh, celle-là elle est fraîche. Donc là on a un petit BM. Un E21. Un E21 en 320. Celle-là elle est cool aussi. C'est un coupé. Derrière on a de la Ford là. Ford Escort. Donc là on a une phase 2 et derrière il y a une phase 1. On a une 304 ou une 204. Là on arrive dans le fond du bâtiment. Là c'est vraiment bien poussiéreux. Les dernières 90, 91. Pareil, les voitures sont remplies de tout. On va essayer de passer. Voilà, on a des capots de DS là sur le côté. Là on arrive dans la partie sombre du bâtiment. On voit pas grand chose. C'est vrai que j'aurais dû prendre une lampe plus puissante. Alors, on a quoi? On a une petite Peugeot SL qui est fermée. On va essayer de se faufiler ici. Elle est fermée. Et là, elle est ouverte. Ah, dommage. L'intérieur était beau. Ah ouais. Alors là on a une 304 coupée. Ça commence à être sympa. Rouge. On voit bien les deux phares sur la 2 chevaux, les doubles phares. On a C'est vraiment marrant, la coupé, 2 couleurs Mercedes. Et donc on a la Ford là, la plus récente. Derrière, devant on a une XR 2i ou XR 3i. On a une Ami 6 break. Et là derrière on a un 300 TD, donc l'OM 606 pompe méca. Voilà, celui-là, qui est pareil, rempli. Donc un break W123, 300 TD. Turbo diesel. Et à côté on a une R25 aussi.
Alors là, on a un amas de moteurs, de portes. Et là, on a un petit pare-choc sympa et vous verrez dans la prochaine vidéo sur la X qu'il a trouvé son emplacement. Là, on a une Citroën Ami 6, Ami 8, je ne sais plus. Un petit tracteur qui est vraiment pas moche du tout. Il m'a l'air en bon état, en plus les pneus sont gonflés et tout. On se demande même ce qu'il fait là. C'est quand même dommage. On a un Mercedes. Donc ça c'est la W116 qui a été dieselisée parce que enfin, je pense qu'en 220 elle n'est pas sortie ou alors c'est un insigne qui a été mis dessus comme ça. Voilà, vous voyez que ça a été garé vraiment pile poil juste pour rentrer le plus de voitures possible. On n'a même plus accès à l'intérieur. Vous voyez à l'intérieur c'est triste, triste. Voilà, et là-bas on a la petite CX sur la dépanneuse Mercedes qui est elle, malheureusement très très pourrie aussi. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Alors, on a de la Ford XR3i. Ça, je pense que c'est un pare-choc de Ford RS. Je pense que le bâtiment sert de chiotte à un chat ou à un furet. Ah, on a un intérieur qui est pas dégueulasse. Ah. Ah. Ah, dégueulasse. Ah, moi, l'auto elle est chargée. Ah. Cette vidéo se termine sur ce magnifique plan de toutes ces voitures qui sont là, en train de s'endormir. Peut-être qu'un jour, quelqu'un pourra les sortir, peut-être moi, peut-être quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous. N'hésitez pas à suivre les projets qui arrivent. La X qui est en cours. La Mercoroco qui va faire le Rallye Raid en mars. Et puis tous les petits projets qui vont arriver. Voilà. Je vous souhaite plein de trouvailles et surtout plein de mécanique à faire. Allez les gars, à la prochaine.